S'il y a quelque chose que j'aime particulièrement en décoration, ce sont les cadres ovales. Et encore plus s'ils sont anciens. Mais si vous aimez la brocante et l'esprit cabinet de curiosité comme moi, vous savez à quel point c'est compliqué d'en trouver. Alors j'ai peut-être une solution pour encadrer votre broderie de façon ovale, sans s'embêter avec des cadres trop petits ou trop grands. Alors vous avez besoin de votre broderie, bien évidemment, du fil très solide, une aiguille, les ciseaux forcément, et puis puisqu'on parle d'ovale, vous allez découper un gabarit ovale qui convient à la taille de votre broderie. Alors je l'ai fait à l'ordinateur, je l'ai imprimé sur un papier un peu épais et découpé tout simplement. Grâce à ce gabarit, vous allez pouvoir couper un carton ovale à la bonne taille. J'ai donc découpé au gros ciseau cet ovale dans du carton gris. Vous prenez du carton bien solide, donc pas besoin d'être très épais, là ça doit être du 2 mm. Comme ça je peux le couper au ciseau, mais il ne faut pas que ce soit le carton, vous savez, d'emballage ondulé qui va se plier, il faut quelque chose de rigide. Donc j'ai découpé avec mon gabarit mon ovale de carton. Je découpe aussi, je l'ai déjà fait, du molleton. Donc là moi il est fin, c'est un couvre-lit, un ancien couvre-lit ou plaid, je ne sais pas, trouvé en ressourcerie que j'ai découpé. Vous pouvez prendre aussi du polaire ou quelque chose de moelleux, un ancien sweat pourquoi pas, de la taille de notre ovale. Comme il est fin, moi j'ai fait 2 épaisseurs. Et enfin, pour finir, j'ai découpé un morceau de feutrine assorti. Oui, c'est pas très gai, c'est tout marron, mais ça va bien avec le fil que j'ai utilisé pour broder. Donc un morceau de feutrine un tout petit peu plus petit que mon gabarit. Je récapitule: le carton rigide, le molleton, la feutrine, du fil bien solide, aiguille, ciseaux et la broderie. Alors en premier, on va retourner sa broderie, placer du coup centré. Vous pouvez vérifier en retournant, voilà, vous repliez grossièrement. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. Bon, là ça me va. Et vous tracez des marges à 4-5 cm autour. C'est pas grave si vous manque quelques petits bouts. Donc là j'ai fait plutôt 4 cm. Voilà. Et vous découpez votre broderie en ovale. Alors concernant les marges de cet ovale, il faut que quand vous repliez, il vous reste du blanc autour. Il ne faut pas que ça se superpose. Alors vous allez placer votre broderie découpée à l'envers, y placer le molleton en le centrant bien, votre ovale de carton, et vous allez vous prendre un morceau de fil. Vous prenez un long morceau, on fait un double nœud au bout, double, triple, quadruple nœud. Il faut que ce soit solide. Et tout en haut, à peu près 1 cm du haut, vous allez piquer comme ceci. Donc là j'ai piqué et j'ai ressorti, et je vais faire le tour de la broderie à peu près à 1 cm du bord, à grands points. Ça va être notre fil de fronce. Donc c'est pour ça qu'il faut que votre fil soit bien solide, parce qu'on va tirer dessus pour froncer le bord. Donc à grands points, tous les centimètres, à 1 cm du bord à peu près, vous faites tout le tour. Et plus votre aiguille est longue, plus ça ira vite. Alors vous voyez que je tourne l'ovale pour continuer plus facilement à rentrer mon fil de fronce sur le côté. C'est pas grave si ça bouge un peu, on le recentrera après. Vérifiez à chaque fois que votre fil est bien simple. Avancez votre aiguille. Et on revient à peu près au même endroit. Et là, on peut tirer. Et vous voyez, c'est magique. Le tissu se replie sur l'arrière de l'ovale. Vous retournez pour voir si c'est bien placé. Vous jouez, vous pouvez jouer
avec votre pouce comme ça en tirant le tissu pour mettre plus ou moins haut. Voilà, le moi ça me convient. Donc je retourne. Il va falloir bien tirer et fixer le fil, faire un nœud. Donc ce que je fais moi, c'est que je passe, je refais encore un point, mais en sens contraire, et je tire à fond. Voilà. Donc j'avais fait mon cercle comme ça, là je fais un point de droite à gauche. Et je le finis en rentrant dans la boucle pour faire un nœud. Alors il est important pour cette méthode de bien repasser votre tissu avant. Donc moi je l'avais fait, même si ça s'est déjà refroissé puisque c'est du lin, mais ça ne me dérange pas. Donc voilà, maintenant on va appliquer la feutrine sur l'arrière. Et pour ça je vais prendre un fil assorti. Alors la feutrine a l'avantage de ne pas s'effilocher. Donc on découpe un ovale légèrement inférieur et puis on applique à point invisible. Si vous voulez utiliser un tissu de coton par exemple, je vous déconseille tout ce qui est très fin ou viscose, il faudra un coton qui se tient un petit peu quand même. Vous allez découper un ovale légèrement supérieur et faire un rentré au fer auparavant sur l'envers du coup, pour avoir un petit ourlet que ça ne s'effiloche pas. Alors j'ai pris du fil à coudre marron, je fais un double nœud et je vais commencer en haut ou en bas, peu importe. Voilà, je passe, je laisse le nœud de l'autre côté, je passe mon fil. Donc, je passe mon fil, je place correctement ma feutrine et je pique dans mon tissu. Donc je rentre mon aiguille juste au-dessus de là où était le fil et je la sors 5 mm plus loin. Donc là mon fil est dans le tissu de la broderie, je vais piquer dans la feutrine et aller 5 mm plus loin. Et je tire. Et je continue ainsi. Donc je vais en face, je vais 5-6 mm plus loin. Et je tire bien pour que ça s'applique. Donc on fait des barreaux d'échelle en fait entre le tissu de la broderie et la feutrine. Donc tournez votre ouvrage au fur et à mesure du travail. C'est plus simple de broder la partie haute de l'ovale. Alors la feutrine a certes l'avantage de ne pas s'effilocher, mais vous voyez qu'elle s'étire, surtout qu'on tire bien. On centre bien et on tire bien pour encore mieux tendre le tissu. Vous voyez que là c'est trop grand. On va simplement en cours d'ouvrage vérifier et redécouper un petit peu plus petit. Pour rentrer mon fil à la fin, j'ai fini en faisant un nœud et je passe simplement mon aiguille sous la feutrine, je ressors plus loin, je tire fort et je coupe à ras. Et voilà. Et si on utilisait quelques vieilles dentelles ou galons pour finir le bord? Comme vous le voyez, j'ai le choix. Alors si vous avez une dentelle large, vous pouvez venir l'appliquer à cheval comme ceci, en appliquant quelques points invisibles sur l'avant. Même chose avec cette dentelle-ci. Bon là la couleur est très contrastée. Alors vous pouvez sur l'arrière passer un fil à grands points, un fil de fronce comme on a fait pour froncer le tissu, pour froncer sur l'arrière, et après vous venez fixer ici la bordure. Donc ça c'est pas mal. Ensuite version sobre, parce que j'accumule plein de dentelles mais j'aime bien ce qui est sobre. Ça j'aime beaucoup. Un tout petit galon à appliquer ici en bordure. Très simple aussi le petit croquet que l'on vient coudre sur le bord comme ceci.
Après, vous pouvez jouer sur le bord de dentelle comme ceci. Comme ça. Et le bord est intéressant, donc ce qu'il faut faire, c'est passer un grand fil de fronce et l'appliquer. Voilà, et vous choisissez ce qui dépasse. Alors ça va peut-être un peu revenir rebiquer, mais je trouve que c'est chouette, ça encadre la broderie. Alors là, je suis très très fan, mais comme j'ai pas beaucoup en noir, je trouve que ça ne va pas. Vous pouvez le faire plus ou moins dépassé, plus ou moins foncé, pourquoi pas imaginer aussi de faire carrément en volant comme ceci. Et pourquoi pas finir aussi avec un ruban et un petit anneau en laiton comme ça, tout simplement. Bref, les idées ne manquent pas. Le plus compliqué va être de choisir, comme d'habitude. Et voilà, mon choix s'est porté sur un galon qui était quasiment de la même couleur que le fond. C'est des petits bouts de galon même, puisque j'ai dû faire 2 raccords. Voilà. Donc c'est simplement fixé à grands points de l'autre côté. On va maintenant fixer un anneau pour pouvoir l'accrocher au mur. Alors je vous conseille de ne pas forcément investir dans des attaches de ce style qu'on trouve facilement au commerce. Donc là on n'aurait besoin que du petit triangle en métal. Mais vous pouvez faire vos fonds de tiroir ou les fonds de tiroir des ressourceries pour trouver des petits anneaux de rideau, tout simplement en plastique ou en laiton. J'ai choisi un petit anneau récupéré sur un vieux cadre. Comme il est en laiton, je vais le fixer à grands points pour qu'il dépasse légèrement comme ceci, parce qu'il est joli. S'il est en plastique, vous le cousez ici sur l'arrière tout simplement. Notre médaillon brodé ovale est maintenant prêt à rejoindre notre mur de cadre ou cabinet de curiosité. J'aime tellement ces petits ovales que j'ai conçu toute une série de broderies qui sortiront à partir de fin août, puis après pour l'automne, pour Noël, etc. Qui sont spécialement conçues pour ce format ovale. Dites-moi en commentaire si vous aimez. À bientôt!